Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, cette semaine, vous commencez par la décision de la Commission européenne à l'égard notamment de la France pour déficit excessif. Alors de quoi s'agit-il ? Alors la semaine dernière, ici même, nous parlions de la réaction des marchés financiers après la décision du président Macron de dissoudre l'Assemblée nationale avec la pire semaine depuis 2022 pour le CAC 40 et puis des sujets concernant les taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Et bien donc cette semaine, la Commission européenne vient de sonner l'alarme, donc en quelque sorte vis-à-vis de la France, mais aussi de l'Italie, de la Belgique, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie ou de Malte. L'an dernier, ces pays ont dépassé la limite du déficit public fixée à 3% du produit intérieur brut et ces pays devront donc prendre des mesures pour respecter à l'avenir les règles budgétaires de l'Union européenne, sous peine de sanctions financières. Pour la France, la dette est élevée, on le sait, un déficit public excessif et une échéance en 2025, juin précisément, pour prendre des mesures avec une réduction du déficit de 0,5 points par an au minimum. Alors ce coup de semonce, alors que nous sommes en pleine campagne électorale et que les promesses de dépenses se multiplient sans avoir toujours une idée précise des recettes en face, n'est pas nouveau. La France, depuis la création de l'euro, a pratiquement toujours été en procédure de déficit excessif. Elle s'en était sortie en 2017, mais il faut rappeler ensuite que les règles de l'Union européenne avaient été mises en sommeil avec la Covid, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Oui, alors ces sanctions, justement, est-ce qu'elles avaient déjà été mises en œuvre contre des États trop dépensiers ? Alors cela n'a finalement jamais été le cas, mais il est clair aujourd'hui que les incertitudes politiques, l'impact des programmes, leurs conséquences budgétaires sont au cœur des interrogations de tous ceux qui prêtent à la France, les investisseurs, les fonds d'investissement. L'instabilité politique aussi crée un risque de crédit et le sujet du remboursement de la dette sera sur la table du futur Premier ministre, quelle que soit son étiquette. Si les investisseurs avaient anticipé les sujets liés à la dégradation de la note de la France, aucun d'entre eux, mais cela a été aussi une surprise pour les spécialistes politiques, n'avait anticipé une telle situation politique explosive et on a pu voir cette semaine des hésitations sur le sujet des retraites par exemple, un poste de dépense important et surveillé de près. Alors le projet de loi de finances, le PLF qui définit le budget de l'État pour l'année suivante, il sera présenté comme chaque année à la rentrée. L'exercice 2025 s'annonce complexe avec des comptes publics dégradés et un budget qui devrait comporter une nouvelle coupe budgétaire. C'est en tout cas ce qu'avait dit le ministre délégué aux comptes publics, Thomas Cazenave, au moins 20 milliards d'euros d'économies l'an prochain. C'est donc une équation à plusieurs inconnu pour le prochain locataire de Matignon qui s'annonce. La gauche provoquerait une fuite des capitaux, l'extrême droite provoquerait une crise de la dette, c'est ce qu'a déclaré Ludovic Subran, économiste en chef chez Allianz, cité par le Financial Times, et un gouvernement technocratique dans un parlement sans majorité. Un peu des deux, l'été sera chaud, mais pas seulement sous les maillots. Effectivement, alors dans un tel contexte, mon cher Didier, la Banque Centrale Européenne indique que pour revenir aux objectifs budgétaires de l'Union Européenne, il faudrait une cure d'austérité, c'est mal parti. Alors oui, c'est vrai, et c'est ce qu'elle a dit cette semaine dans un article de recherche. Pour revenir à une dette publique de 60% du produit intérieur brut d'ici 2070, les 20 pays de la zone euro devraient en théorie réduire de façon structurelle leurs dépenses de 5% du PIB en commençant dès 2025. Alors une telle consolidation budgétaire n'est pas sans précédent, c'est ce que souligne l'article, mais c'est produit dans l'histoire qu'après de graves crises des finances publiques, et d'ajouter que parmi les défis de long terme qui vont sévèrement peser sur les finances publiques, selon cette étude, le premier d'entre eux, c'est l'immense bombe démographique, on avait eu l'occasion d'en parler ici, avec le vieillissement de la population, la baisse de la natalité, ça va alourdir le coût des retraites et des systèmes de santé, un sujet peu ou pas abordé du tout dans ces élections. Effectivement, un sujet très très compliqué en tout cas, qui nous amène, Didier, pour terminer, à la finance, une alerte dans la finance qui est venue du Japon cette fois-ci. Alors oui, je vais vous citer un nom, Norin Chunkin, si je prononce bien le japonais, qui avait annoncé cette société, cette banque, une perte de 3,1 milliards de dollars pour l'exercice en cours, qui a triplé sa perte. Finalement, on est à 9,4 milliards de dollars. La raison, l'impact de la hausse des taux sur les obligations longues, notamment aux États-Unis et en Europe. Et pourquoi je vous parle de Norin Chunkin ? C'est qu'il s'agit d'un des premiers acteurs du financement du private equity dans le monde. Pour vous donner une idée de sa taille, c'est plus grand que deux acteurs les plus grandes banques américaines, Wells Fargo et JP Morgan Chase. Pendant des années, elle était connue sous le nom de la baleine des obligations de prêt garanties du Japon. C'est une banque agricole et qui a surpris le marché quand elle a annoncé qu'elle allait vendre pour 63 milliards de dollars d'obligations d'État américaines à faible rendement, puisque pour l'instant, cette détention n'est plus rentable après la hausse des taux qu'on a déjà évoqués. Norin Chunkin et le gouvernement japonais ont exprimé leur confiance sur la capacité de la banque à surmonter ses pertes, mais c'est un épisode qui nous rappelle les dangers qui menacent toujours le système financier
licenciés 15 mois après l'effondrement de la banque de la Silicon Valley, la fameuse ou trop fameuse SVB. Effectivement, aussi mauvais souvenir. Merci beaucoup Didier Testo. Je rappelle que toutes vos analyses sont à retrouver sur La Bourse et la Vie TV, notamment sur YouTube. On vous dit à bientôt. À bientôt.